Bienvenue sur Crimes Obscurs FR, où chaque histoire plonge dans les recoins sombres de l'humanité. Aujourd'hui, nous vous racontons l'histoire glaçante d'une femme, Catherine Dubois, qui, en voulant tendre la main à un réfugié, s'est retrouvée piégée dans une manipulation dont elle ne se remettra jamais totalement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos récits fascinants et troublants. Alors, préparez-vous, car cette histoire commence en 2018, à Lyon, dans un centre d'accueil pour réfugiés. Catherine Dubois, une assistante sociale de 43 ans, se trouvait ce jour-là dans les couloirs du centre, son bloc-notes à la main. Depuis des années, elle consacrait sa vie à aider les personnes fuyant la guerre et les persécutions, des vies brisées par des événements tragiques. Elle avait fait de cette mission une véritable vocation, un moyen de canaliser la douleur d'une perte personnelle, celle de son mari dans un accident de voiture. C'était son combat, son choix de vie. Mais ce jour-là, une rencontre allait bouleverser ses certitudes et transformer son existence à jamais. Sylvie Martin, une de ses collègues, l'appela et lui fit signe d'un homme assis dans un coin de la salle d'attente. Il était jeune, grand, mince, et ses yeux sombres semblaient porter une tristesse infinie. Omar Al-Achid, 28 ans, médecin d'Alep, arrivé hier, expliqua Sylvie. Il a perdu toute sa famille dans un bombardement, il y a 3 mois. Catherine, intriguée, observa cet homme silencieux qui semblait porter sur ses épaules non seulement une douleur infinie, mais aussi une dignité rare. Ses vêtements étaient simples, usés par la vie, mais il semblait avoir cette force intérieure, cette résilience. Contrairement à beaucoup de réfugiés qu'elle avait rencontrés, Omar semblait presque intact, malgré ce qu'il avait vécu. Elle s'approcha de lui, et il se leva, tendant la main avec un sourire triste mais poli. « Madame Dubois, j'imagine. Sylvie m'a dit que vous vous occupez des cas médicaux. Je vous remercie pour ce que la France fait pour des gens comme moi. » Sa voix, douce et fluide en français, contrastait avec la souffrance évidente qu'il portait. Catherine fut touchée par la sincérité de ses mots. « Asseyez-vous, Omar, » répondit-elle, en ajustant ses lunettes. « Parlons de votre situation. » Au fil de l'entretien, Omar lui expliqua son histoire, un récit qui se déroulait avec une précision douloureuse. Médecin généraliste à Alep, marié à Amira, une institutrice, père de 2 enfants. Tout s'effondra un mardi matin, quand le bombardement détruisit sa maison et sa famille. « J'ai passé 3 jours à creuser les décombres à main nue, » confia-t-il. « Les voisins m'ont dit qu'ils n'avaient pas souffert. Ils sont partis instantanément. C'est ce qui me permet de tenir. » À ces mots, Catherine sentit une émotion forte la saisir. Elle pensait à son propre mari, perdu brutalement. « Je suis désolée, Omar. Je ne peux pas imaginer, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Omar, avec une douceur inouïe, la regarda. « Vous le pouvez, » dit-il. « Sylvie m'a parlé de votre mari. Nous reconnaissons la douleur chez les autres, n'est-ce pas? C'est pourquoi je suis venu ici, sachant que je trouverai de la compréhension. » Ce simple commentaire toucha Catherine plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Rarement quelqu'un, même parmi les réfugiés qu'elle aidait, reconnaissait sa propre perte. Mais là, un lien invisible se tissait entre eux, un lien fait de douleur et de compassion partagée. Les semaines qui suivirent, Omar se distingua parmi les autres réfugiés. Il traduisait pour ceux qui ne parlaient pas bien français, aidait les infirmiers, et veillait à ce que l'espace de vie reste organisé et propre. Il ne se plaignait jamais des conditions de vie précaires et remerciait toujours pour chaque petite attention. « Il est spécial, » disait Sylvie souvent. « Je n'ai jamais vu un réfugié aussi équilibré. La plupart arrivent détruits. Mais lui semble avoir trouvé la paix avec sa tragédie. » Catherine commença à se sentir de plus en plus attirée par cette dignité tranquille, cette gratitude qui émouvait profondément. Peu à peu, Catherine chercha des prétextes pour lui rendre visite. Elle apportait des livres médicaux en français,
prétendant que c'était pour l'aider à s'intégrer professionnellement. Mais à chaque rencontre, elle ressentait un peu plus l'impact de sa présence dans sa vie. Omar était curieux, intelligent, et se montrait avide de connaissances. En Syrie, on travaille avec des ressources limitées, expliquait-il. Ici, vous avez des technologies qu'on ne voyait que dans les revues médicales. C'est fascinant. Catherine se sentait chaque fois plus liée à lui, mais plus elle le connaissait, plus une question commença à l'intriguer. Pourquoi cet homme, malgré tout ce qu'il avait perdu, semblait-il si calme, si résigné, presque à l'aise? Un mois après son arrivée, un incident changea la donne. Pendant une réunion, Omar eut une violente crise de panique. Catherine, inquiète, le retrouva dans les toilettes, tremblant, hyperventilant. Les questions, les formulaires, tout ça, ça me rappelle les interrogatoires, chuchota-t-il. Avant de fuir la Syrie, j'ai été interrogé tant de fois par tant de gens différents. Catherine, prise de compassion, le prit dans ses bras. « Vous êtes en sécurité ici, » lui dit-elle, les yeux emplis de douceur. Mais dans cette étreinte, quelque chose d'invisible se passa entre eux, un moment qui marquerait à jamais leur relation. C'est à ce moment-là que Omar commença à partager des détails plus intimes de sa vie. Des souvenirs de sa femme, Amira, de ses enfants, des rêves qu'il avait de reconstruire sa vie en France. Amira disait toujours que je devrais étudier ici, en France, confia-t-il un après-midi. Elle pensait que j'avais le potentiel pour faire un internat médical. Maintenant, c'est ironique que je sois ici, sans elle. Catherine se sentit de plus en plus émue. Omar n'était plus un simple réfugié dans un centre. Il devenait quelqu'un de spécial, un homme avec qui elle partageait des bribes de son propre passé, des bribes de sa propre souffrance. Il me rappelle qu'il existe encore de la bonté dans le monde, confia-t-elle un jour à Sylvie. Après tout ce qu'il a perdu, il arrive encore à sourire, à aider les autres. Mais Sylvie la mit en garde. Attention, Catherine, tu t'impliques émotionnellement. J'ai déjà vu ça arriver. Mais Catherine, elle, était déjà bien au-delà des avertissements professionnels. Elle s'était laissée emporter par ce lien qui, au fond d'elle, lui apportait une forme de guérison qu'elle n'avait jamais cru possible. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à Crimes Obscurs FR pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Demain, nous vous raconterons comment la vie de Catherine prit un tournant qui la conduisit au cœur d'une manipulation bien plus terrible qu'elle ne l'aurait imaginé. Bienvenue de retour sur Crimes Obscurs FR. Si vous avez manqué la première partie de cette histoire, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez toujours la retrouver sur notre chaîne. Pour ceux d'entre vous qui sont prêts à découvrir la suite, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, car l'histoire que nous vous racontons aujourd'hui prend un tournant inquiétant. Catherine Dubois, après avoir ouvert son cœur à Omar, allait bientôt découvrir que celui qu'elle pensait être un réfugié innocent était en réalité un manipulateur dangereux et que sa propre vie était sur le point de basculer. C'était fin octobre lorsque la nouvelle tomba. Omar serait transféré vers un centre d'hébergement dans une ville plus petite, avec moins de ressources et moins d'opportunités. Catherine, visiblement perturbée, tenta de convaincre son superviseur de garder Omar au centre. Il a du potentiel. C'est un médecin. Il pourrait tellement apporter à notre organisation, expliqua-t-elle, les yeux pleins d'inquiétude. Mais la réponse de son superviseur fut froide. Les règles sont claires, Catherine. Nous ne pouvons pas faire d'exception. Le choc de cette décision marqua un point tournant pour Catherine. Omar, cette présence devenue familière dans sa vie, allait partir. Mais Catherine, dans un élan d'émotion, prit alors une décision qui allait tout changer. Elle se rendit dans la petite chambre d'Omar, où il s'apprêtait à emballer ses maigres affaires. « Et s'il y avait une autre option ?» dit-elle, hésitante, tout en voyant son regard plein d'espoir. Omar la regarda avec des yeux brillants, comme si cette suggestion était un miracle.
Quel genre d'option demanda-t-il. Catherine, tout en ajustant sa position, continua. J'ai une grande maison, une chambre d'amis vide depuis la mort de mon mari. Vous pourriez y rester, temporairement, pendant que vous vous occupez de la paperasse et que vous cherchez un emploi. Omar, les yeux pleins de gratitude, répondit. Catherine, vous feriez ça pour moi? Vous ne savez pas à quel point cela serait un don du ciel. Mais ce que Catherine ignorait à ce moment-là, c'est que l'homme qu'elle croyait être Omar n'était en réalité qu'un criminel, un escroc de haut vol. Nasser Khalil, un Libanais de 35 ans, n'avait jamais mis les pieds en Syrie, et sa véritable mission était bien loin de la quête d'un avenir tranquille en France. En réalité, Nasser avait minutieusement élaboré un plan pour exploiter la générosité et la naïveté de femmes vulnérables comme Catherine. Chaque mouvement, chaque geste de sa part avait été calculé pour créer une situation où elle se sentirait obligée de l'héberger, de l'aider et surtout de lui faire confiance. Au début, tout semblait parfait. Nasser, ou plutôt Omar, était courtois, attentif et d'une générosité presque extrême. Il se levait tôt, faisait son lit et proposait d'aider pour les tâches ménagères. Il cuisinerait des repas syriens traditionnels, apportant des saveurs et des souvenirs d'un passé qu'il disait regretter. Amira et moi avions un petit jardin à la maison. J'aimerais m'occuper du vôtre, disait-il souvent. Catherine, touchée par ses attentions, commença à se sentir plus épanouie, plus vivante, comme si quelqu'un enfin prenait soin d'elle, de sa maison, de son quotidien. Les repas qu'Omar préparait étaient délicieux, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans cette constante recherche de gratitude de sa part. Ce qu'Omar lui offrait, en réalité, n'était pas une relation d'égal à égal, mais un piège soigneusement tendu. Les jours passaient, et Catherine commença à sentir une étrange pression monter. Un soir, après avoir mangé un kebab d'agneau qu'Omar avait préparé avec soin, Catherine se sentit un peu étrange. Elle lui avait demandé s'il connaissait bien la cuisine syrienne, et Omar avait répondu avec un sourire mélancolique. Amira me l'a enseigné. Elle disait qu'un homme qui ne sait pas cuisiner ne serait jamais vraiment indépendant. Cette réponse, mélancolique et pleine de douceur, touchait Catherine. Mais en même temps, une sensation étrange l'envahit. La proximité entre eux s'était accrue. Mais quelque chose en elle commençait à se dire que cette relation devenait un peu trop intime, un peu trop rapide. Quelques semaines plus tard, cette tension invisible se transforma en quelque chose de plus tangible. Un matin, Catherine se réveilla avec un léger malaise, se sentant un peu confuse. Omar avait changé son comportement. Il devenait plus protecteur, plus insistant. Un jour, après avoir exprimé son intention de retourner travailler, Omar lui suggéra de prendre des vacances. « Tu te donnes trop à ton travail, Catherine. Tu as besoin de te reposer, disait-il, tout en ajoutant. Tu mérites de te détendre, de profiter de notre temps ensemble. » Cette suggestion, bien que bien intentionnée, commença à la faire se sentir emprisonnée. Elle n'était plus sûre de savoir où finissait son libre arbitre et où commençait celui de Nasser. Peu à peu, les choses commencèrent à prendre un tournant plus sombre. Omar, ou plutôt Nasser, montra un intérêt étrange pour la routine de Catherine. Il commença à lui poser des questions sur ses collègues, ses amis, son emploi du temps. Il se montrait excessivement protecteur, en lui parlant sans cesse de menaces extérieures qu'il percevait comme étant à l'horizon. Il y a des gens au travail qui ne te comprennent pas. Ils pourraient te nuire, disait-il. Catherine, initialement ignorante des véritables intentions de Nasser, commença à se sentir de plus en plus isolée, comme si l'air autour d'elle devenait plus lourd. Un jour, après avoir effectué des courses, elle s'aperçut qu'Omar l'avait suivie de près. Lorsqu'elle lui fit remarquer cela, il répondit avec un sourire protecteur. « C'est pour ta sécurité, Catherine. Les gens
ne comprennent pas ce que tu traverses, et je ne veux pas que tu sois exposé à des dangers inutiles. Les mots avaient un ton presque menaçant, bien que masqué sous une fausse gentillesse. Catherine commença à avoir des doutes, mais elle les balaya rapidement. Après tout, elle pensait qu'elle était en sécurité. Mais tout cela allait changer le jour où Catherine fit une découverte qui allait faire voler en éclats toutes ses illusions. Avant de découvrir la suite de cette incroyable histoire, abonnez-vous à Crimes Obscurs FR et activez les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt pour le dénouement de cette histoire, et bien plus encore.